Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter un monument témoin d'un événement majeur de l'histoire européenne, la guerre franco-prussienne de 1870. Même si cette guerre ne concerne pas la Belgique, qui a pu rester neutre dans ce conflit, elle a impliqué une partie importante de l'ancien territoire limbourgeois. En quelques mots, afin d'unifier les différents royaumes allemands, Bismarck avait besoin d'une guerre pour fédérer tous ces États sous la bannière prussienne. Sachant que la France n'était pas prête pour un conflit moderne, Bismarck a su habilement forcer l'empereur français, Napoléon III, à déclarer la guerre à la Prusse. Entre juillet 1170 et janvier 1171, un conflit particulièrement violent et qui préfigure ce que sera la Première Guerre mondiale oppose les armées françaises et allemandes. Cette guerre se termine par une débâcle sans précédent pour la France et met fin à l'Empire français et ouvre grand la porte à la Troisième République. Mais quel rapport avec les territoires de l'ancien duché de Limbourg, me direz-vous? En fait, les communes de ce qu'on appelle aujourd'hui les cantons de l'Est, Ostbelgien en allemand, ont participé à cette guerre du côté de la Prusse, en dehors de la Calamine, qui, je le rappelle, était un territoire neutre à cette époque. De nombreux germanophones ont été blessés et tués lors de ce conflit meurtrier. L'Allemagne écrase la France, l'ennemi héréditaire depuis Louis XIV, et fait ériger, un peu partout, des colonnes de la victoire en souvenir de ce chapitre glorieux de son histoire et du sacrifice ultime de ses fils morts au champ d'honneur. Il y a une colonne de la victoire à Hergenrath et une autre à Eupen. Il y en avait une très belle à Malmedy, mais, après la Deuxième Guerre mondiale, les Malmédiens, dans un climat de rejet du passé germanique, l'ont dynamité. Mais celles de Hergenrath et de Eupen ont fort heureusement été parfaitement conservées. La colonne de Hergenrath et de Neumorosnet a été érigée en 1910 et elle commémore les 4 citoyens de ces 2 communes tombés au combat. On y voit une infirmière prodiguer les derniers soins à un soldat mourant. La colonne de Eupen a, pour sa part, été érigée en 1912. Elle commémore, en outre, les 13 victimes de la guerre austro-prussienne de 1866 et les 25 victimes de la guerre franco-prussienne de 1870. Ces hommes venaient de Eupen, Einhatten, Hozet, Hergenrath et Raren. On y voit une représentation de Saint Georges terrassant le dragon, un saint particulièrement vénéré dans l'ancien duché de Limbourg. Ces colonnes que l'on croise parfois sans les voir ne sont pas que des simples vestiges d'un patriotisme ancien. Elles sont les marqueurs de mémoire. Elles sont le reflet d'un monde disparu. Elles sont les témoins silencieux d'un basculement géopolitique. Lorsque ces colonnes sont érigées en 1910 et 1912, on célèbre le sacrifice ultime comme acte fondateur de l'unité allemande. Mais à peine quelques années plus tard, après 1919, ces mêmes communes deviennent belges. Et soudain, ces colonnes ne racontent plus du tout la même histoire. Elles nous rappellent qu'avant d'être belges, ces villages ont été prussiens et qu'avant 1919, Eupen, Hergenrath ou Einhatten regardaient vers Berlin et non pas vers Bruxelles. Ces monuments disent aussi quelque chose de plus universel. La manière dont chaque génération interprète son passé. À Malmedy, on a dynamité la colonne. À Hergenrath et à Eupen, on les a conservés. Détruire, préserver et
contextualisé, chaque choix relève un rapport différent à l'histoire. L'histoire de l'ancien duché de Limbourg, et en particulier des cantons de l'Est, n'est jamais simple. Elle est faite de frontières mouvantes, d'allégeances successives et de mémoires superposées. Et ces colonnes, dressées vers le ciel, nous rappellent qu'ici, au cœur de l'Europe, l'histoire tourmentée du XIXe siècle n'est jamais très loin. À très bientôt pour une nouvelle exploration de notre passé limbourgeois. Je vous remercie. Si vous avez apprécié mon travail, ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner, à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.